Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, je voudrais te raconter une petite histoire. En fait, je voudrais te raconter l'histoire de pourquoi le tipster devient bidon du moment où on commence à le suivre. Alors, je suppose que tu la connais, cette histoire, que tu l'as déjà vécue. Je pense que on l'a tous vécu dans les paris sportifs, parce qu'on a tous essayé de suivre des personnes et on s'est ramassé. Mais donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est t'expliquer un petit peu la démarche et t'expliquer pourquoi on se fait avoir et pourquoi on réagit comme ça. Donc, tu vois tout à fait le genre de situation dans laquelle t'es et t'observes un mec depuis des jours, des semaines. Le gars, il a l'air franchement pas mauvais, quoi. Il a même l'air plutôt bon. T'as la majorité de ses pronos qui passent. En plus, il passe des belles cotes, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, tu te dis tout simplement, quand même, si je l'avais suivi, j'aurais pris des sous, quoi, depuis le temps. Hein. Et tu hésites, et au bout d'un moment, tu te dis, bon allez, vas-y, je vais prendre un abo, je vais voir ce que ça donne en vrai, quoi. Donc là, boum, tu règles ton abonnement, t'es chaud patate, t'attends t'es prêt, quoi, t'attends le prochain prono avec impatience, et enfin il arrive. Et donc là, tu places ton pari, tu sais, c'est limite tu te prépares pour suivre le match, c'est une opération commando, pas loin. Donc tu te fous devant le truc, tu suis le match avec encore plus d'attention que d'habitude, et là ça se passe, ça commence, et il y a rien qui se passe comme prévu, et évidemment le pari ne passe pas. Donc bon, souvent c'est le premier pari, tu te rassures, tu te dis bon c'est pas de chance, il assure depuis un moment, ça arrive qu'il y ait des paris qui passent pas, bon allez ça sera pour le prochain. Deuxième coup, la même. Merde, putain, qu'est-ce qu'il fout l'autre, bon, allez, c'est pas grave, c'est pas de chance, la prochaine fois. Et puis ça continue, etc., etc. Alors je dis pas qu'il y a tout qui passe pas, mais en fait la proportion de paris qui passent pas et de paris qui passent, elle est complètement inversée par rapport à d'habitude, et au bout d'un mois, tu fais tes comptes, et tu te rends compte que t'as perdu des sous. Donc là, le réflexe qu'on a naturellement, c'est de se dire, bon allez, en fait, c'était du vent, j'arrête de le suivre. Mais t'arrêtes de le suivre et tu continues quand même de regarder ce qu'il fait, tu sais, c'est plus fort que toi, et tu t'aperçois que une fois que tu as arrêté de le suivre, ça, les bons résultats commencent à revenir, ça repasse dans le vert, il commence à regagner des paris, et là tu te dis putain, je fais chier quand même, j'ai arrêté juste au moment où ça allait repartir, et ouais, tous les autres couillons là qui parlent de paris sportifs, qui disent que les paris sportifs, le suivi tipster c'est du long terme, qu'on peut pas voir sur un mois et tout ça, en fait ils ont pas forcément tort, ils ont peut-être même un peu raison. Bon allez, je vais suivre encore un peu, je vais regarder comment ça se passe, et si ça remonte, allez, je reprends un abonnement. Et les jours passent, et au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais ? Les résultats sont là, donc tu ressors ta carte bleue, ou ta PCF card, ou tout ce que tu veux, et tu reprends l'abonnement. Et là, bim, ça repart dans l'autre sens. Il fait que perdre, recassage de gueule, tu vois le délire. Et à ce moment, tu commences à t'énerver. Et putain, chaque fois que je suis un tipster, c'est toujours pareil, le mec il se commence à perdre, je suis un chat noir, en fait c'est pas possible, et patati et patata, tu vois le refrain, c'est du vécu, je pense, hein, on a tous plus ou moins vécu ça, tu pourras me le dire d'ailleurs dans les commentaires, mais voilà, sache que tout le monde est passé par ça. C'est pas le parcours obligatoire, alors tout le monde évidemment il n'y a pas 100%, mais 90% on est passé par là, et aussi bien avec des tipsters qui sont complètement bidons, des pipes, des vrais pipsters comme je les appelle, des vrais escrocs, d'accord, parce que les mecs ils mitonnent, et puis quand tu vois l'envers du décor tu te rends compte que c'est vraiment du mytho. Mais ça arrive aussi, il faut le savoir, avec des bons tipsters, des vrais tipsters, des mecs qui trichent pas, des mecs en qui tu peux faire confiance, des mecs qui sont rentables sur le long terme et qui peuvent te le prouver parce qu'ils ont des bilans vérifiés, et parce que si, et parce que ça, et parce que voilà, même avec des mecs qui sont honnêtes, ça arrive. Et à ce moment-là, tu te dis, mais si les mecs ils sont rentables à long terme, pourquoi à chaque fois que je commence à en suivre un, le mec il commence à perdre ? C'est quoi ce délire ? Alors là, en fait, quand tu réagis comme ça, c'est justement que tu es dans la réaction. Donc, il t'arrive quelque chose et tu réagis. Tu t'as pas le bon comportement, en fait, si tu veux. Là, tu réfléchis pas, tu réagis. Donc, quand t'es dans une situation comme ça, il faut plutôt réfléchir. Et les questions que tu devrais te poser, ça serait plutôt, combien de temps il faut que je suive un tipster pour être rentable ? Donc, tu vois, déjà, ça t'amène à de la réflexion. À partir de quand est-ce que je peux commencer à suivre un tipster pour éviter de tomber dans les mois négatifs ? Comment savoir si un tipster va se ramasser ? Parce que tu peux prévoir que il va perdre des paris, que il va faire un mois, pas forcément le mois où ça va arriver, mais en fonction de ses résultats, tu peux prévoir qu'il va se casser la figure.
Comment repérer un escroc en moins de 30 secondes? Ça aussi, tu peux le faire pour éviter de te faire bananer si aujourd'hui tu sais pas encore le faire. Comment réagir justement si tu fais du suivi de tipster sérieux et que ça se passe mal au niveau des résultats, etc., etc., etc. Et tout ça, c'est des questions auxquelles je réponds dans la dernière formation que j'ai sortie et je te dis aussi tout ce qu'il faut savoir sur comment il faut faire pour réussir son suivi de tipster. Et aussi, dans cette formation, on va plus loin, je te montre comment optimiser tes mises pour faire plus de bénéfices. D'accord, je vais pas te détailler tout ça ici parce que ça serait beaucoup trop long. C'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler sur toute la semaine. Donc, si tu veux en savoir un petit peu plus là-dessus, t'as tout le descriptif qui est juste sous la vidéo, là t'as le lien et il suffit de le suivre et tout sera expliqué là-dessus. Voilà, donc tout ça pour te dire que le suivi tipster c'est pas forcément toujours facile, on tombe pas que sur des très bons tipsters, des fois on tombe sur des mauvais tipsters, mais il y a des façons de les rechercher, il y a des façons de les tester, il y a des façons de les suivre selon comment ils fonctionnent, selon leur mode de pari, selon les sports sur lesquels ils parient, selon les divisions, les championnats, etc., etc. Il y a beaucoup de subtilités quand tu t'y intéresses vraiment. Et il y a des banalités que tu vas retrouver partout sur les critères par exemple, ça tu vas le retrouver partout, j'en parle évidemment dans la formation parce que c'est incontournable, mais voilà, il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles, il y a plus de 3h30 de formation, donc tu te doutes bien que dans un podcast qui dure 8 minutes, je vais pas pouvoir tout te résumer. Voilà, donc tu as toutes les infos dans le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo. Sur ce, je te laisse, je te dis à demain pour de nouveaux conseils, salut.